cette fois, ce sera la bonne prise parce que je vous cache pas, ça fait depuis, je passe franchement, comme c'est ma première vidéo YouTube, je suis vraiment stressée. Donc là, j'ai passé tout cet après-midi à faire des prises et des prises pour pouvoir réussir cette vidéo. Donc bref, cette fois, c'est la bonne. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma toute première vidéo. Franchement, enfin je sors cette vidéo parce que depuis je disais que j'allais le faire, mais je le faisais pas parce que je n'avais pas le temps, parce que j'étais vraiment trop occupée à organiser mes vacances à Séoul, qui sera le sujet de cette vidéo. Voilà, ce sera un FAQ concernant le séjour que j'ai passé, parce que comme vous le savez, bon, pour ceux qui ne le savaient pas, en juillet j'ai passé 21 jours en Corée du Sud. C'était la première fois que j'allais là-bas. Il m'arrivait beaucoup de trucs, beaucoup d'aventures, beaucoup d'histoires, beaucoup de dramas. Franchement, c'était l'un de mes meilleurs voyages que j'ai fait, parce qu'en fait ça a été déjà un grand pas dans ma vie personnelle, parce que vous savez, enfin je vous expliquerai peut-être ça dans cette vidéo, j'ai un lourd vécu, une enfance difficile, tout ça, ça signe vraiment mon indépendance. Et aussi ça m'a enrichi personnellement, j'ai trop kiffé la Corée. Donc voilà, donc en fait je vous explique comment va procéder cette vidéo. Sur Instagram, j'ai fait, vous voyez le bail de questions-réponses là. J'arrange un peu ma perruque parce que sinon, si je parais pas fraîche, imaginez, il y a J-Park qui voit ma vidéo, donc du coup, il faut vraiment que je sois la plus belle. Bref, vous voyez le truc de questions-réponses. En fait, comme il y avait beaucoup de personnes qui me posaient des questions par rapport à mon voyage, au budget, à tout. Et franchement, je vous cache pas, j'ai pas le droit d'insulter. Parce que là, si j'insulte, on va pas monétiser ma vidéo. Franchement, vous m'avez cassé les ovaires. Vraiment, vous m'avez cassé les ovaires d'une ces manières. Et je recevais toujours la même question. Eh, t'as payé combien? T'as payé combien? Il y a des articles. Quoi? Eh, non, c'était trop. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le truc de questions-réponses. Là, vous avez pu vous défouler en questions. Parce que franchement, j'en ai trop. Il y a trop de questions, il y en a énormément. Et je vais tous y répondre, comme ça, tout le monde sera content. Et je vais vous parler de mon expérience. Avant de bien commencer à rentrer dans le vif du sujet, il faut que vous sachiez que c'est mon expérience personnelle. Si vous allez en Corée, ça va pas peut-être se passer de la même manière que moi. Donc voilà, soyez bien prêts. Je vais commencer à répondre aux questions. Donc en fait, sachez que pour mon billet d'avion, je l'ai eu pour 630 euros, mais genre j'aurais pu l'avoir pour moins cher, mais c'est qu'en fait je devais faire mon passeport et je stressais grave par rapport à ça, par rapport à mon passeport, parce qu'en fait je l'avais fait et vous savez les délais pour faire les passeports, genre c'était un mois, non c'est 3 semaines, 4 semaines, et j'avais peur d'acheter mon billet et de pas avoir mon passeport, et donc du coup en fait que je l'ai dans le... Mince, désolé, je vais mettre un bip pour pas qu'on m'entende. J'avais peur de l'avoir dans les fesses, que j'ai mon billet mais que j'ai pas mon passeport, donc du coup je puisse pas partir en Corée. Donc c'est pour ça que j'attendais de recevoir mon passeport avant de pouvoir acheter mon billet. Donc je me suis pris un peu tard. Bon, grâce à Dieu, j'ai eu mon passeport à temps. Donc du coup mon billet, j'aurais pu le payer 400 euros de base, mais comme j'ai attendu, et les prix ils ont augmenté parce que pour la Corée c'est très prisé, les billets ils vont très vite. Donc du coup j'ai eu mon billet pour 630 euros. Je trouve ça que c'est assez raisonnable. Mon billet, je l'ai acheté sur Expedia. Et franchement, je vous dis, quand vous voulez aller à l'hôtel, je sais pas, moi perso, même quand je dois aller voir un bord, genre quand j'ai pas envie qu'on casse mon lit qui est déjà cassé, voilà, je préfère prendre un hôtel. Parce que Expedia, il récompense vraiment la fidélité. Donc franchement, prenez les hôtels, les billets d'avion là-bas. C'est avec ça que j'ai réussi à organiser mon voyage. Et après, pour l'hôtel, pour mon hôtel, personnellement, moi, quand je voyage, c'est pas pour faire la pauvre. Vous voyez, ici, je fais la pauvre toute l'année, je travaille dur pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir me payer mes trucs. Donc, quand je vais en vacances, c'est pas pour pour être économe, faire attention à mon budget. Franchement, c'est pour me ruiner. C'est pour me ruiner. Donc, qui dit urinage, qui dit hôtel de luxe. Donc, du coup, l'hôtel que j'ai choisi pour aller à Séoul, j'en ai eu pour 500 euros. Mais 500 euros, normalement, ça aurait dû coûter 1000 euros ou 800 euros, quelque chose comme ça. Mais comme je vous ai dit, Expedia récompense la fidélité. Donc, j'avais des points qui m'ont permis de réduire la chambre d'hôtel au maximum. Donc, franchement, c'était grave génial. Donc j'en ai eu pour 500 euros et je vous mettrai le nom de l'hôtel. Alors c'était un hôtel parfait, hôtel spa, piscine, franchement c'était
un trop bon hôtel. Je vous mettrai toutes les infos. Et franchement, même le personnel, il était grave adorable avec moi, grave accueillant. Parce qu'en plus, vous savez, moi, je suis française. Donc, du coup, mon anglais, il est un peu fatigué, mais il cherche à me comprendre. En fait, il m'aide à faire beaucoup de trucs. Par exemple, un jour, je voulais aller acheter du poulet frit. Il y a un gars de la réception. D'ailleurs, c'est un beau gosse. Si tu vois la vidéo, je reviens en Corée pour te pécho. T'inquiète même pas. En plus, il est trop hot. Il m'a aidé. Il a quitté son travail pour m'accompagner à acheter mon poulet. Vraiment, il est resté avec moi pendant qu'on commandait, tout ça et tout, on a parlé. J'aurais dû prendre son Insta, je regrette carrément. Mais vraiment, je regrette vraiment. Donc quand je vais retourner à Séoul là, je vais l'attraper là. J'ai même oublié son nom là, t'inquiète pas. Qui que tu sois, je t'attrape. Voilà. Donc voilà, je recommande vraiment cet hôtel. Donc pour le prix, oui. Donc en gros, pour le billet d'avion et pour mon hébergement. Ah oui, sachant que l'hôtel, je l'ai pris pour 10 jours parce qu'après, j'ai dû partir à Busan dormir chez mon ami coréen. Donc du coup, pour 10 jours, j'en ai eu pour 500 € pour un hôtel de luxe. Franchement, je trouve que c'est assez abordable. Pour le billet d'avion et pour comment on appelle et pour l'hôtel, j'en ai eu pour 1100, 1200, quelque chose comme ça en tout. Et franchement, si vous prenez pas un hôtel de luxe, vous en aurez pour moins. Et si vous prenez les billets à temps, franchement, je pense que vous pouvez les avoir pour vraiment un prix hyper abordable. Vraiment. Donc du coup, voilà, ça c'est pour mon billet. Après, j'ai eu beaucoup cette question qui m'est revenue concernant l'argent de poche. L'argent de poche au Corée. Donc pour l'argent pour manger tous les jours, il faut que vous sachiez que la Corée, franchement, c'est un pays, je pense que culinairement parlant, c'est pas trop cher. Franchement, c'est vraiment des prix qui sont abordables et c'est pas du tout cher. Franchement, tu vis bien. Quand, perso, moi, j'ai pris 1000 €, j'ai pris 1000 €, j'ai pris 500 € en espèces et j'ai mis 500 € dans mon compte. Bien sûr, c'était l'erreur que j'aurais dû absolument pas faire parce que je l'ai regretté très vite parce que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé un peu. Donc franchement, je vous dis, j'ai passé 21 jours. En une semaine, j'avais même pas dépensé 100 € tellement c'était pas cher. Pourtant, moi, vous me connaissez, je suis une grosse mangeuse, je mange beaucoup. J'ai sauté. Je mange beaucoup et franchement, non. C'est très bien. Franchement, prenez, si vous partez un mois, prenez 1000 € parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut toujours partir un peu avec le double de ce qu'on va dépenser parce qu'il peut arriver des imprévus. Il faut toujours avoir de l'argent sur place parce qu'on est dans un pays étranger. Il faut un peu de sécurité. Donc franchement, moi je dis l'idéal pour voyager en Corée en argent de poche pour manger tous les jours, je pense que 600, 700 € c'est pas mal. Mais prenez 1000 €. Perso, moi j'y retourne, je reprends encore 1000 € comme ça, je suis sûre. Mais essayez de tout prendre en espèces. Peut-être laisser 200 € sur votre compte, mais prenez tout principalement en espèces. C'est un conseil personnel que je vous donne. Voilà pour tout ce qui est question budget et vie en Corée du Sud. Franchement, la nourriture, c'est... Franchement, j'aime pas la bouffe coréenne, hein, mais les prix sont vraiment hyper abordables. Vraiment hyper abordables de malade. Genre, tu peux manger pour vraiment pas cher. C'est vraiment raisonnable. Alors, question... Alors... Il y a une question qui me fait déjà rire, je vais y répondre après. Franchement, de ce côté-là, rien du tout. Vraiment, peut-être, entre guillemets, j'ai eu une mauvaise mésaventure, mais ça, c'était rien du tout. Mais franchement, non. Non, 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 non. Après, comme vous savez, je suis noire. Je suis noire et franchement, faut que vous sachiez, faut que j'arrête de dire franchement. Faut vraiment que j'arrête de dire franchement. Donc, je disais, sincèrement, j'ai pas eu une mauvaise mésaventure concernant le racisme ou autre. Carrément, on me regarde, j'avais l'impression que j'étais plus observée en France qu'en Corée. Les gens, peut-être, ils me regardaient un peu parce qu'ils étaient surpris de voir une noire comme moi. En plus, j'ai mon style de pute décontracté qui est bien propre à moi. Je porte des gros décolletés, je mets bien mes fesses en valeur et tout. Ils étaient plus surpris par ma façon de m'habiller que par moi-même, que par ma couleur de peau ou que ce soit par mes perruques. Franchement, non. J'ai pas eu d'expérience particulière là-bas. Juste une fois, je sortais de boîte avec mes copines, j'étais en train de danser parce qu'il passait Iggy Mal, là franchement j'étais en train de twerker à mort. Je vois il y a une bande d'asiatiques qui commence à dire ouais regardez, en fait c'est ma copine qui parle coréen qui m'a traduit ce qu'il faisait, ouais regardez cette noire, les noirs ils sont comme ça, tout ça nanana. Donc du coup elle m'a dit ça, sur le coup j'ai rien dit. Et après comme je voyais qu'ils étaient trop en train de me regarder, j'ai lâché un bisou comme ça pour en gros kiss my fan là, franchement vous êtes mes fans. Vos vivants. Il faut vraiment pas que je dise de gros mots. Et genre, il y en a un, il a fait comme ça.
Donc du coup, bah, je me suis énervée et je l'ai insulté. Je l'ai insulté en, en anglais. J'ai fait un mélange d'insultes en anglais et en français. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous raconter cette mauvaise expérience. Je sais pas si c'était par rapport à ma couleur de peau ou je sais pas quoi, mais j'étais perdue à Gam Gam là. Je sais c'est Gam Gam ou Gam Gam là, le Gam Gam style là. J'étais perdue dans ce quartier. Je cherchais un taxi et genre j'ai vu un couple. J'ai vu un couple de Coréens et j'étais partie demander leur aide. J'ai fait ouais, excuse me, do you speak English? Voilà, I'm lost, quoi. Vous connaissez? La meuf, elle voulait m'aider. Mais le mec, il m'a regardé. Il a dit à sa meuf, je sais pas, il a dit un truc en coréen. Ils se sont barrés en courant. Donc ça, vraiment, mais ça, franchement, ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment énervé à mort. En mode de, y a quoi? Partir en courant, je sais pas. Ils me disent non, on parle pas anglais. Ils se sont barrés en courant, en fait. Vous en rendez compte? Et si un jour, si ce couple tombe sur cette vidéo, sachez que le monde est petit. Que un jour, même si j'ai 56 ans, même si j'ai 58 ans, même si j'ai 70 ans, je vais vous recroiser. Je vais vous recroiser. Et le jour où je vous recrase, je vous roule dessus. Je vous écrase. Vraiment, mais ça vient du fond du cœur parce que je pourrais jamais oublier ce jour. J'étais en galère. Même pas ils me disent non, on parle pas anglais. Ils se barrent en courant comme si j'avais la peste. Je peux pas oublier ça. Vraiment, le monde est petit. Je vais retourner en Corée. Peut-être un jour vous allez visiter la France. Je vous croise quelque part, je vous écrase. Si je roule en Ferrari, je vous écrase avec ma Ferrari. Si je roule en Clio, je vous écrase avec ma Clio. Si je suis en taxi, mon taxi va vous rouler dessus. S'il y a quelqu'un à côté de moi, je balance quelqu'un sur vous, elle va vous rouler dessus. Franchement, je peux pas vous oublier, vous. Voilà. Ça, vraiment, je peux dire carrément que c'est la pire expérience que j'ai eue en Corée. Je peux pas oublier ce jour-là. Carrément, j'ai de l'émotion qui monte en moi quand je raconte cette histoire parce que vraiment, ça m'a vraiment blessée. Comment ça, vous partez en courant, frère? Comment ça? Expliquez-moi. Voilà. C'est tout pour le racisme en Corée. Mais après, comme faut que vous sachiez que du racisme, il y en a partout. Il y a des cons partout en fait. Donc c'est pas un pays particulier où il y aura plus de racisme ou d'autres en fait. Des cons, il y en a partout. Donc vous verrez vous-même, vous verrez avec votre expérience. Moi perso, j'ai eu une bonne expérience. Donc je pense que vous aussi, ça pourra aller pour vous. Que vous soyez noir, blanc, jaune, vert, orange, je pense que ça pourra aller aussi pour vous. Voilà. Donc question suivante. Honnêtement, je vais même pas vous mentir un peu. Pour moi, hein, vraiment pour moi, la nourriture coréenne, c'est une création du diable. C'est dégueulasse. Et je vous jure, c'est dégueulasse. Mais ils font, après c'est mon goût, hein, mais ils font des expériences. Un hot dog, ils vont mettre du sucre dedans. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Les Coréens, ils aiment trop ajouter du sucre dans la nourriture. Non, j'ai pas du tout adhéré à la nourriture coréenne. Franchement, c'est rien que pour ça que je peux pas vivre en Corée. Ils font des expériences, ils ajoutent du sucre partout. Arrête les conneries, arrête les conneries. Avant de partir en Corée, genre quelques mois, je me suis dit, bah tiens, je vais aller au restaurant coréen, je vais goûter parce qu'un jour peut-être je vais m'y rendre et tout. Donc du coup, il faut que je goûte un peu la nourriture coréenne parce que j'ai jamais goûté. Donc je pars au restaurant, j'ai pris un barbecue coréen dégueulasse. Cher et dégueulasse. Franchement, je peux pas oublier. Je me suis dit que non, on est en France, tout ça, la garniture, elle n'est pas pareille, c'est pas les mêmes produits frais que les produits coréens. Donc voilà, je me suis dit c'est à cause de ça. Je me suis dit que quand j'irai en Corée, ça aura un meilleur goût. Mais, hein, quiconque, en allant en Corée, c'était encore plus dégueulasse que dans le restaurant français que j'ai mangé. Je vous jure, c'était pas bon. Pourtant, comme j'étais là pour découvrir, j'ai goûté plein de trucs, vraiment, j'ai rien aimé. Le kimchi, les quoi, le quoi encore, dégueulasse. Sauf le barbecue, le vrai barbecue coréen, ça franchement, j'ai bien aimé. Mais sinon, tout, et les Coréens, avec la pâtisserie, ils sont 0/20. Je vous ai dit, quand vous partez en Corée, prenez des pains au chocolat ou des croissants de votre sac parce que je vous jure que la pâtisserie française va vraiment énormément vous manquer. Ça, franchement, je vous le garantis, je vous dis ça avec mon expérience personnelle. Je vous jure, je voulais autant croquer dans la bite de hobo que de croquer dans un croissant. Franchement, c'est... Non, c'est... Quelle comparaison j'ai fait? Désolée. Non, franchement, en bref, vraiment... Non, la nourriture coréenne, je peux pas. Je peux vraiment pas. Voilà. Moi, perso, non. Dégueulasse. Question suivante. Franchement, je ne saurais pas quoi dire particulièrement. Mais j'ai
tout aimé. Parce qu'en fait, moi, mon objectif dans ma vie, c'est de faire le tour du monde, découvrir les cultures différentes, la nourriture, rencontrer des gens. Après, je cache pas, coucher avec des locaux. Ça, franchement, j'avoue, ça c'est grave mon objectif, faire le tour du monde entier. Et franchement, ça, pour cette première expérience, non, j'ai trop kiffé. Mais je pourrais pas vous dire qu'est-ce que j'ai le plus aimé. Non, j'ai trop... Non, je peux pas le dire. Il faut que vous sachiez tout simplement que j'ai sincèrement aimé ce pays, aimé la culture, aimé les locaux, aimé les locaux garçons. J'ai trop kiffé. Trop kiffé. Donc, je pourrais pas dire qu'est-ce que j'ai kiffé particulièrement. C'est un ensemble de tout. Mais vraiment, ce que j'ai détesté, c'est la nourriture. Ça bouge pas. Mais sinon, c'est... Non. C'est vraiment un pays qui est fabuleux. Vraiment, je vous conseille à tous d'y aller. J'ai trop kiffé. Question suivante. J'en ai vu une. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais je vais vous l'écrire. Vous allez savoir c'est qui. Je l'ai vue et j'étais à Hongdae avec mes copines. En plus, c'était le jour où j'étais partie faire mes tatouages et tout. J'étais à Hongdae et genre, on voit, il y a une foule. Mais quand je vous dis, il y a une grosse foule, il y a une foule énorme. Donc, du coup, avec mes potes, on fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit, il y a ce monsieur, je sais pas c'est qui, hein. Il y a ce monsieur qui a... Désolé. Arrive et tout le monde est là. J'ai fait, mais c'est qui ça? Après, mes copines, elles m'expliquent que c'est l'acteur coréen de drama le plus connu. Et je fais, ah ouais. Donc du coup, je l'ai filmé et tout, mais franchement, je savais vraiment pas c'est qui. Et là, jusqu'à aujourd'hui, carrément, j'ai oublié son prénom. Ce que je me souviens juste, c'est que tout le monde est là. Opa. Tout le monde était là comme ça. Mais moi, je captais pas. Bon, après, moi, s'il y avait J-Park, franchement, j'aurais eu la même réaction. Mais non, franchement, je l'ai vu lui, mais franchement, je sais pas c'est qui. Je vais vous mettre son nom, même peut-être je vais vous mettre la vidéo, mais voilà, c'est juste lui que j'ai vu. Après, je n'ai pas vu d'autres stars coréennes. Alors, sachez que les différences entre la Corée et la France, déjà, ça se ressent rien qu'au métro, rien qu'au transport au commun, rien qu'aux toilettes publiques. La Corée, niveau ça, ils sont très propres. Les toilettes publiques, franchement, je vous promets, j'ai lâché mes meilleures diarrhées dans les toilettes publiques. Carrément, j'ai posé mon cuvette. C'est trop propre. Vraiment, c'est très, très propre. Ça, c'est la grosse différence avec la France. Le métro, on n'a pas le droit de manger dedans. Non. C'est niveau propreté dans les endroits publics, je n'ai jamais vu ça. Vraiment. Je vous promets, en Corée, franchement, mon ventre, il m'a fait des misères. J'ai eu des diarrhées tout le temps. Donc, je vous dis, c'était un plaisir de lâcher mes meilleures diarrhées dans les toilettes coréennes. Je vous promets. Ils sont vraiment très pop sur ça. Après, là-bas, en Corée, t'as faim. Tu te réveilles à 3h du matin, t'as faim, t'as quelque chose, t'as tout qui est ouvert, tu peux manger ce que tu veux. Il y a des restaurants, beaucoup de restaurants sont ouverts 24h sur 24, les épiceries aussi, beaucoup de trucs qui ouvrent très tard, vraiment. T'as envie de n'importe quoi, à n'importe quelle heure, tu peux en manger. Et en France, il n'y a pas ça malheureusement. Après, ça, ce sont les deux choses qui m'ont marqué niveau différence, c'est que, voilà, c'est tout. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre, qu'est-ce qui m'a marqué? Parce que là, sur le coup, ça ne me revient pas directement. Mais je vais vous dire ça. Ça me vient pas pour l'instant. Peut-être au cours de la vidéo, ça va me revenir. Et je vous dirai. Mais en tout cas, c'est vraiment les deux choses qui m'ont vraiment marqué. Alors, après, j'ai des questions en anglais. Mais je vais y répondre en français. Mais en gros, il y a quelqu'un qui me demande comment sont les clubs en Corée. Moi, je suis une fille qui sort pas du tout en boîte. Quand je suis en France, je ne sors jamais. Franchement, je suis très casanière. Quand je sors, c'est parce que j'ai envie de manger au restaurant ou voilà. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui sort le soir. J'aime bien la chicha et tout, mais je suis pas très nightclub et tout. J'aime pas la boîte de nuit. Mais en Corée, je sortais tous les soirs en boîte de nuit. Franchement, j'ai trop kiffé. Il faut que j'arrête de dire franchement. J'ai trop kiffé les boîtes de nuit coréennes. Elles sont trop bien. T'es là? Est-ce que tu vas aller en boîte de nuit en France? Tu vas entendre J-Park dans la boîte de nuit. Jamais de la vie. Là, tu t'ambiances sur J-Park, sur CK, sur quoi, sur Kiki, sur Chung Chung, sur Kim Jong Jung, sur Kim Tan-chung, sur BTS, sur Brevet, sur Doctorat. Tu t'ambiances sur toutes les stars coréennes. Et ça, j'ai trop kiffé. Parce que moi, franchement, j'écoute que de la K-pop. Non, pas de la K-pop. J'écoute que du KHH. Des fois, un petit peu de la K-pop. Et franchement,
Je me suis retrouvée dans mon univers. J'étais trop contente. Les boîtes de nuit, elles sont trop bien. En plus, il y a trop de beaux gosses. Oh là là, je vous dis. Moi, je suis venue en Corée aussi. C'était pour faire mon tourisme sexuel. Et franchement, j'étais servie. Trop de beaux gosses. Les boîtes de nuit, elles sont bien. Il y a de l'ambiance et tout. Non, j'ai trop kiffé. Franchement, les boîtes coréennes, elles sont mieux que les boîtes en France. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. Les boîtes coréennes, elles sont trop bien. Pas du tout. Franchement, les gens, ils admiraient, mais ils ne me touchaient pas. J'étais étonnée parce que je travaille dans un endroit touristique. Et là, dans mon boulot, parce que oui, dans mon boulot, là, on me touche. Je vois les gens, ils s'attrapent ma perruque, ça quoi. Ah, non, alors que là, en Corée, vraiment, il n'y a personne qui m'a touché à mon insu. Vraiment, carrément, il y a carrément personne qui m'a demandé s'il pouvait toucher ma tête. Franchement, rien du tout. Tout le respect. Mais par contre, tout est dans le regard. Ils te regardent, c'est tout. Mais ils ne viennent pas toucher. Ils touchent avec les yeux. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous balancer avec votre meilleur afro. Personne ne va vous déranger. Personne va toucher vos cheveux, vous pouvez être sûr de ça. Moi, personne m'a touché ma perruque. Parce que de toute façon, si ça arrivait, n'est-ce pas que j'allais couper leurs cheveux et me faire une nouvelle perruque avec? Genre, tu me touches sans mon autorisation, ça va pas? Non, jamais. Donc du coup, vous faites aucun souci de ce côté. Question suivante. Tu es resté combien de temps? Je suis restée 21 jours. Je suis partie le 10 juillet, je suis venue le 31 juillet et franchement, il faut que j'arrête de dire franchement. Et c'était amplement suffisant. Après, il ne faut pas rester plus parce qu'après, il y a le mal du pays. Vous captez ou pas? Vous avez, la France vous manque ou d'où venez, votre endroit natal vous manque. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question parce que je sais pas, en fait, faut plutôt reformuler la question comment sont perçus les étrangers en Corée. Là, je pourrais peut-être répondre. Mais là, franchement, comment est perçu? J'ai dit encore, franchement. Mais là, pour la femme noire, on n'a pas une mauvaise image. On est bien perçu. En fait, c'est plus les Français, en général, on est bien perçu en Corée du Sud. Mais voilà, je pourrais pas trop répondre à cette question parce que vraiment, je ne saurais pas trop quoi dire. C'est pas quelque chose qui... En fait, pour moi, c'est comment ils m'ont perçu moi, en fait. C'est tout, vous voyez ou pas? C'est pas pour les femmes noires en général, c'est plus pour ma propre personne. Voilà, donc je pourrais pas répondre à cette question. Désolée. As-tu eu des préjugés avant d'aller en Corée du Sud, genre le racisme, les secteurs, etc. Non, pas du tout. En fait, le seul truc qui me faisait un peu réfléchir, c'est concernant mon look vestimentaire. Parce que j'ai un ami en Corée qui me disait que comment tu t'habilles en France, tu t'habilles pas là-bas en Corée. Donc du coup, j'avais un peu peur de comment on allait me regarder si j'allais me faire insulter dans la rue. Mais bon, comme je m'en fous du regard des autres, je m'habille comme une pute en France. Vous croyez que je vais pas m'habiller comme une pute en Corée? Donc voilà, je me suis habillée, j'ai sorti toutes mes meilleures tenues de pute décontractées. Donc non, c'était juste ça ma petite appréhension, mais tout s'est bien passé. Je cherche une question parce qu'il y en a beaucoup. Ah, comment tu as rencontré Jun et Obo? Hey! J'attendais leur nom. Comment j'ai rencontré Jun et Obo? Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Jun. June, ma meilleure amie, était à Disneyland à Noël. Et je peux pas oublier ce Noël parce que j'étais en dépression totale. J'ai passé ma journée à pleurer et voilà, j'étais vraiment pas bien. Donc du coup, ma meilleure amie, elle essayait de me remonter le moral par tous les moyens alors que elle était à Disneyland avec son copain. Elle vivait clairement sa meilleure vie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Donc, Chelsea m'envoie un snap. Et genre sur le snap, je vois June, il fait « Hey Lindsay » tout ça. Et donc du coup, j'appelle Chelsea directement, je fais « Mais c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Donne son Insta et tout. » En fait, Chelsea, elle a rencontré June. June, il a kiffé sur le couple qu'elle formait avec son mec. Donc il leur a dit que ouais, vous allez trop bien ensemble, je sais pas quoi. Mais comme Chelsea, c'est Chelsea, elle a dit « Hey, j'ai une amie, elle s'appelle Lindsay, elle aime trop les Asiatiques, elle aime trop les Coréens, si tu veux, je te passe son Insta et tout. » Donc ça s'est fait comme ça. Elle lui a passé mon Instagram. Voilà, on s'est follow, on a commencé à se parler
Et on a décidé de se voir. En fait, c'est grâce à ma meilleure amie que j'ai rencontré June. On a passé une journée ensemble entière et franchement, c'était une trop bonne journée. Je lui ai fait découvrir la chicha, j'ai fait découvrir beaucoup de trucs. Il a trop kiffé passer ce moment avec moi. Donc du coup, il m'a proposé de venir le voir en Corée pour me faire visiter. Donc c'est là que tout a commencé avec June. Et franchement, c'est un très bon ami, je l'aime beaucoup trop. Voilà. June, love you. Dédicace, I love you so much là. Voilà, je t'aime trop. Mouah. Et Obo, comment j'ai rencontré Obo? C'était ma première soirée à Séoul. Je sortais de boîte. Et en fait, j'étais avec mes copines. Voilà, on profitait. Et genre, je vois, il y a quelqu'un qui arrive avec son téléphone. Mais vraiment, son téléphone, il était vraiment ouvert. Vous voyez sur la page recherche Instagram. Son téléphone était ouvert sur la page recherche Instagram. Il était là. Ouais, bah, give you my Instagram, tout ça, je sais pas quoi. Donc du coup, je le vois, je fais wesh. Mais je fais lui, je le connais parce que lui, je l'avais déjà vu sur Insta plusieurs fois, ces vidéos bizarres là, j'avais vu. Je fais, mais toi, je te connais tout ça. Mais je le disais en français, donc du coup, il comprenait pas. Après, il a commencé à faire, oh là là, tu sens bon, Coco Chanel, fion ton. Il m'a fait rire, donc du coup, je lui ai donné mon Insta. Et voilà, en fait, voilà, c'est Obo qui est venu vers moi. J'avais même pas vu, il est venu vers moi, il m'a demandé mon Insta. Et c'est là que aussi pour lui, tout a commencé. Voilà. Et la personne a ajouté, sinon, j'adore tes lives, c'est les meilleurs. Je t'aime. Voilà. Ah, cette question, fallait qu'elle passe. Donc moi, vous connaissez, pas de tabou avec moi, je vous dis tout. De toute façon, j'aime bien raconter ma vie sexuelle et tout. J'aime trop le sexe. Le sexe, c'est comme les gens qui sont passionnés de littérature ou de peinture. Moi, perso, je suis passionnée de sexe. J'aime trop le sexe. Donc du coup, franchement, là, on commence à rentrer dans un de mes sujets favoris. Alors, combien de bougs avec qui j'ai couché? J'en ai fait 3. 3 bougs. J'ai couché avec 3 mecs. Après, combien d'autres? Après, si je compte entre ceux que j'ai embrassés, tout ça, entre tous les instas que j'ai pris, ça fait beaucoup. Mais je suis passée à l'action avec 3 personnes. Voilà. Faut répondre à cette question. C'est l'histoire avec le pote de Obo, alias Grenet. Bon, maintenant, cette histoire, elle est finie, on s'est réconciliés. Maintenant, c'est mon gars sûr, on va dire. Je vous ferai une story time sur ce drama. Alors là, franchement, je vous ai dit, c'était une de ces embrouilles. Je suis partie en Corée. Déjà, j'ai des embrouilles avec des gens en France. Dites-vous que j'ai voyagé en Corée et que j'ai réussi à avoir des embrouilles avec des Coréens. Dites-vous ça. Je vous ferai une vidéo sur ça parce que si j'en parle tout de suite, la vidéo, elle sera vraiment trop longue. Donc voilà, j'ai eu un de ces clashs. Oh là là, le FC Lindsay s'en souviendra toujours, vraiment. Comment les Coréens ont pu comprendre ton anglais? En fait, il faut que vous sachiez que j'ai un très bon vocabulaire en anglais, mais c'est juste que mon accent, il est éclaté. J'ai dit encore franchement. Honnêtement, j'ai pas eu du tout de problème pour me faire comprendre. Surtout quand je gérais des mecs, j'ai eu aucun problème. Hein. Ils me comprenaient très bien. D'ailleurs, ils adoraient mon accent français. Donc voilà, carrément mon accent français, je ne veux pas le perdre parce que voilà, ça m'ajoutait des points auprès des Coréens. Genre je viens, ah, how are you? You look so good là. Ah là là, t'es trop beau, machallah. En plus, je venais vraiment, je leur disais ça. Ils tombaient à mes pieds. Donc voilà, j'ai pas eu du tout de problème pour me faire comprendre en anglais. Est-ce que c'est facile de se faire des amis en Corée? Pour ça, franchement, j'ai dit encore franchement, je vais arracher ma perruque. La prochaine fois que je dis franchement, non, j'arrache ma perruque parce que je dis trop. Je me suis pas fait tellement d'amis coréens. Enfin, si, des mecs, oui, genre là, par contre, des potes mecs, plein. Comme je suis un charreau, vous connaissez comment je suis. Des mecs, je me suis fait plein. Mais des amis filles, quelques-unes. Et c'est plutôt facile, ils sont ouverts, ils sont pas trop timides. Tu peux aller parler avec eux facilement, ils sont un peu ouverts. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous voulez vous faire des amis coréens, c'est très facile, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça coûte moins cher d'aller au resto que de faire ses courses. Je peux pas vous dire, je peux pas répondre à cette question parce que je n'ai absolument jamais fait mes courses en Corée. J'ai mangé tout le temps au restaurant. Donc je suis pas la personne la mieux placée pour dire ça. Mais quand j'y retourne, peut-être je vais faire des courses et je vous dirai. Tu conseilles ce voyage à une personne racisée? Franchement, je vais l'enlever un peu parce que là, non. Je l'ai trop dit. Arrête de dire franchement. I didn't see that coming. Je l'ai trop dit ce mot franchement. Je l'ai vraiment trop dit. Voilà, j'ai dit la prochaine fois que je dis franchement, j'enlève ma perruque. Donc du coup, là, je l'ai enlevé.
Oh, faut que j'arrête. Pour conseiller ce voyage à une personne racisée, je vous ai dit que vous soyez vert ou que vous soyez jaune, allez en Corée. La Corée, c'est un pays accueillant. Allez-y. Moi, je n'ai pas eu de mauvaise expérience et je vais y retourner parce que j'ai vraiment trop kiffé ce pays. Donc oui, que tu sois noir, vert, jaune, orange, kaki, W, Z, quoi, fion-ton, vas-y, va en Corée. Voilà. Et voilà. Ah, tu sais, il y a d'autres questions intéressantes. Est-ce que c'est difficile de prendre les transports quand on ne parle pas coréen? C'est très facile. Au début, j'appréhendais parce que c'était écrit en chien-chien. Chien-chien, en fait, pour moi, c'est la traduction de lettres coréennes, là, leur calligraphie. Pour moi, quand je dis chien-chien, ça veut dire ça. C'était écrit en chien-chien, mais en fait, non. C'est très facile parce qu'ils mettent des numéros. En fait, c'est très bien fait pour que les étrangers puissent se repérer dans les transports. Je n'ai eu aucun problème. Les transports en Corée, c'est très facile. J'ai même l'impression que les transports français sont plus difficiles que les transports coréens. Vous n'aurez aucun problème pour vous repérer. Juste avant de sortir, regardez bien vos trajets sur Google. Les meilleurs endroits en Corée, boutiques, hôtels, restos, tatouages, etc. Mon quartier préféré à Séoul, c'est Hongdae. J'ai trop kiffé ce quartier. Je me suis fait tatouer là-bas, shopping, tout ça. C'est un très bon quartier. Voilà, c'est aller là-bas, aller à Hongdae. Les prix de transport. Tu te vois vivre là-bas un jour? Les transports, c'est cher. Vraiment, c'est cher. Et là-bas, ne pensez même pas faire comme en France. Hein. Ne sautez même pas une barrière. N'essayez même pas de frauder. Il y a la police qui va vous attraper. Je vous promets, ne pensez jamais à ça. Parce que moi, je vous dis, et dans ma tête, je me suis dit, vas-y, au calme, je vais frauder les transports. Mais mon amie, elle m'a dit, mais fais jamais ça. Là-bas, tu sautes une barrière, il y a la police qui t'attrape. Les transports, ils sont hyper chers. Mais achetez-y. Achetez. Franchement, c'est cher. Mais il faut acheter. Parce que sinon, là-bas, vous êtes foutus. Parce que sans transport, voilà, vous êtes foutus. Les taxis, après, à la fin, ça revient cher. Mais voilà. Vous avez capté ce que je voulais dire. Surtout là-bas, n'essayez pas de frauder. On n'est pas à Châtelet, hein. On n'est pas à Blanc-Ménil. Hein. Faut pas frauder là-bas. Ne fraudez surtout pas. Vraiment. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, j'arrive en Corée, je fraude direct. Mais non. Je me suis acheté une carte de transport. J'ai rechargé. Mais c'est vrai que les transports là-bas, ils sont chers. Est-ce que je me vois vivre là-bas un jour? Non. Non, je peux pas. Parce que la nourriture, je ne supporte vraiment pas la nourriture coréenne. Donc du coup, soit je vais maigrir, soit je vais mourir de faim. Et je peux pas manger là-bas McDo tous les jours parce que sinon je vais grossir, je vais devenir dégueulasse. Donc non. Rien que pour la nourriture, je pourrais pas y vivre. Mais par contre, je pourrais faire des navettes France-Corée. Franchement, ça, je pourrais le faire. Et j'ai dit encore, franchement, faut que j'arrête de dire ce mot, putain. Je vais répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Les filles, un homme qui soit noir, qui soit blanc, qui soit asiatique, qui soit arabe, qui soit quoi, la taille de bite, ta taille de pénis ne variera pas en fonction de ton ethnie. C'est pas parce que tu es noir que tu vas forcément avoir un gros zizi. C'est pareil pour les asiatiques. Il y a des asiatiques qui ont des grosses, qui ont des petites, comme des noirs qui ont des grosses et des petites. Ça varie. C'est pas ton ethnie qui va décider du choix de ta bite. Et franchement, j'en ai marre de ces J'ai dit encore franchement, j'en ai marre de ces préjugés. Arrêtez de croire à des conneries comme ça en fait. Arrêtez de poser cette question parce que déjà c'est du... Non, je supporte pas. Je ne supporte vraiment pas. Donc voilà, arrêtez de poser ce genre de questions. Est-ce que je vous demande si votre père, il a un gros zizi? Non, donc c'est pareil. Voilà. C'était pour mon petit coup de gueule. Arrêtez de poser cette question parce que c'est vraiment con, c'est complètement débile de résumer une ethnie à sa taille de Bangala. Je trouve ça vraiment bête. Donc franchement, vos questions bêtes comme ça, gardez-les pour vous. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais insulter, je vais pas pouvoir gagner de l'argent sur cette vidéo. Pourquoi tu n'avais plus de logement et comment tu as fait pour en avoir un? J'ai eu un problème en Corée, c'est que là-bas en Corée, ne prenez pas de Uber. Ne prenez surtout pas de Uber. Je me suis fait escroquer mon Uber. De base, je devais le payer 60 €.
Et je l'ai fini par le payer 200 €. Ça a vidé tout l'argent qui était dans mon compte. Donc du coup, je n'avais plus d'argent pour me payer. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais partie à Busan chez mon ami Jules. Mais sauf que je devais retourner à Séoul plus tôt parce qu'il avait un voyage professionnel. Donc du coup, il ne pouvait pas me garder plus longtemps. Mais à cause de cette histoire de que Uber m'avait volé mon argent, je n'avais presque plus d'argent pour me prendre des chambres d'hôtel. Mais franchement, grâce à mes abonnés, grâce à ma meilleure amie, j'ai réussi à trouver une solution. Donc, prenez pas de Uber. C'est la seule petite galère que j'ai eue, mais tout s'est réglé vite, tout s'est réglé très rapidement. Et après, je n'ai pas d'autres questions, à part les dramas, les tout, mais les dramas, je les ferai dans une autre vidéo. Donc, en conclusion, la Corée, c'est un pays qui est fantastique. Je vous conseille à tous d'y aller. Mon expérience a été vraiment magnifique, tellement magnifique que je vais y retourner très bientôt, si Dieu le veut. Donc, si cette vidéo vous a plu, lâchez un commentaire. Pourquoi je commence à parler comme les youtubeurs là? Bon, bref, en tout cas, on va parler comme youtubeurs. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un commentaire, lâchez un like, partagez mon compte, allez me follow sur Insta. Je reviendrai pour une prochaine vidéo et je pense que cette prochaine vidéo sera par rapport au drama que j'ai eu avec les rappeurs coréens. Cette histoire, il faut que tout le monde entier la sache parce que franchement, c'était vraiment du vrai n'importe quoi. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Love you tout le monde. Vive le FC Lindsay, vive CK, fuck J Park. Bisous.